Bon, il y a mes enfants qui dorment. Du coup, là, moi, je vais en profiter pour me toucher, mettre mon pyjama, continuer ma série, même si j'en ai pas. Je suis la fille la plus compliquée au monde, genre, ou pas. Genre, je rentre sur Netflix et je vois 10 minutes d'ici, 10 minutes de là, et il n'y a aucune qui me... La dernière, c'était Vampireise. Et j'étais accro, vraiment accro. Du coup, je sais pas si je vais la revoir. Mais si vous avez des séries à me conseiller ou un beau film, bah, je suis preneuse. Et voilà, du coup, c'est vrai que vous m'avez posé énormément de questions. Vraiment. Du coup, je pense que je vais vous répondre en vidéo demain. Voilà, pour changer un petit peu. Parce que c'est vrai que je réponds toujours à l'écrit. Je vais quand même répondre à quelques messages. En fait, j'ai envie de vous montrer la maison, mais je pense que ça sera un peu plus la semaine prochaine parce que je dois juste finir quelques petits détails. C'est vrai que je vais pas la décorer énormément, ni rajouter des meubles. Au contraire, je veux vraiment que la maison elle soit simple et spacieuse. J'ai pas envie de la charger avec des meubles, avec des cadres, avec des tableaux. Au contraire. Il n'y a que 2-3 plantes, des meubles, une grande cuisine. Et c'est vrai que j'ai choisi le béton ciré parce que voilà, je trouve que ça fait propre. Et pour la chambre des enfants, il me reste quelques détails, mais je ne vais pas non plus la charger. Il y a leur petit coin. Je pense que je vais leur acheter un petit tipi, un gros nounours, voilà, mais je reste simple. Je veux vraiment rentrer chez moi et avoir l'impression voilà, que j'ai un grand espace. En fait, je reprends le sport la semaine prochaine. J'ai 2 salles à tester. Cette semaine, ça a été compliqué parce que je me suis focusée sur le déménagement. Alma a eu la varicelle. Du coup, elle n'est pas partie à l'école. Elle reprend que vendredi. Du coup, c'est vrai que la semaine prochaine, j'aurai un peu plus de temps pour faire mon sport. J'ai hâte de reprendre. Hâte de faire mes exercices. Surtout cardio. J'aime beaucoup tout ce qui est vélo et la danse. Voilà, la danse, je vous ai dit que je me suis inscrite. Et aussi, j'ai retrouvé la noix de coco. Voilà, l'eau de coco, c'est vrai que ça m'aide énormément à drainer. C'est vraiment plaisir pour moi de boire l'eau de coco, surtout à jeun le matin. Et je pense que ça m'aide aussi beaucoup à avoir un beau métabolisme. Voilà, du coup, rien de spécial non plus. En fait, c'est vrai que j'ai plusieurs facettes. Je reste toujours la même, rime avec mes principes, mes valeurs, mon point de vue. Je ne change pas. C'est pas parce que je mets une perruque que je suis quelqu'un d'autre. C'est juste que c'est vrai que j'ai plusieurs facettes. Je veux dire avec ça que je m'adapte un peu à tout, à toutes les situations. Je suis comme un petit caméléon. Genre si je dois dormir dans une tente, dans une montagne, je le ferai. Si je dois porter un jogging pendant une semaine parce que je fais une randonnée et je suis au bout de ma vie, je le ferai. Si je dois visiter les plus beaux hôtels du monde, je le ferai. Et en fait, ça dépend aussi de la situation, ça dépend aussi avec les gens avec qui je suis. Mais moi, ma personne reste toujours la même. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup changer de style et que j'adore les perruques. Parce que j'ai l'impression d'être physiquement différente, mais mon âme reste la même en fait. C'est vrai que j'aimerais bien vous montrer un peu plus mes looks. Mais comment vous dire, j'aime faire du contenu, mais par exemple en France j'ai mon équipe, j'ai mon vidéastre, du coup j'ai ma petite équipe qui me suit pendant une journée et c'est vrai que j'enchaîne les réels, etc. Et comme ça après j'ai quoi poster tranquillement pendant un mois. Mais moi faire des hauls, faire des get ready with me, faire des trucs comme ça, sincèrement c'est pas quelque chose en fait qui me stimule. Je trouve qu'il y en a aussi beaucoup qui le font. Du coup, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau que je peux vous apporter. Je préfère vous apporter d'autres choses. Mais oui, pourquoi pas vous montrer un peu plus mes looks. J'aimerais bien, mais il faut que je trouve un format un peu différent. Alors, je reçois énormément ce genre de questions. Je trouve aussi que c'est normal, parce que j'ai vécu une séparation il y a pas longtemps.
Mais non, je suis célibataire, je suis pas en couple. Et même si un jour je le serai, je pense qu'au début je resterai discrète. Voilà. Parce que je le préfère comme ça. Mais sincèrement, j'ai pas non plus la tête à ça en fait. J'ai, en tout cas pour moi, d'autres choses à faire de plus importantes. Comme mes enfants, mes projets pro, mes copines. Je sais pas, je suis pas dans le mood là de séduction, des sorties pour plaire. Je sais pas comment vous expliquer, c'est différent. Je sais pas, c'est différent. En fait, je suis dans un mood très moi-même. Je veux dire avec ça que si je sors, je le fais pour moi. Si je m'arrange, si je me fais belle, je le fais surtout pour moi. J'ai pas cette intention de plaire aux hommes ou d'avoir 30 numéros à chaque fois que je sors. C'est pas en fait mon intention quand je sors prendre un verre ou quand je sors dîner avec mes copines. En plus, mes copines les plus proches d'ici, elles sont mamans. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on sort, on parle des enfants, on parle aussi un peu de nos problèmes, etc. Et c'est vrai que là, à mes 32 ans, presque 33 ans, et maman, j'ai d'autres priorités quand je sors. J'ai juste envie de m'amuser, de danser, de boire 2-3 verres et de rentrer chez moi et de dormir. Et en plus, le lendemain, je me réveille très tôt parce que j'assume avec les enfants. Et c'est vrai que je sors pas non plus énormément, je sors pas tous les soirs. Mais quand je le fais pour moi surtout. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Je veux pas que tu te compares à moi. Parce que moi aussi, j'ai énormément travaillé pour avoir cette paix intérieure que j'ai aujourd'hui. J'ai énormément travaillé sur mes émotions. Je me suis écoutée à moi-même pendant des mois et des années. C'est juste qu'aujourd'hui, je le fais beaucoup plus souvent qu'avant. Et j'ai aussi créé une carapace entre moi et les autres. J'ai éliminé déjà les gens toxiques qui étaient un peu à mes alentours, même si je suis pas non plus quelqu'un qui a 40 personnes autour de moi. J'ai grandi toujours avec les mêmes personnes, les mêmes gens. C'est pour ça que c'est mes meilleurs amis. Et les nouvelles personnes qui font partie de ma vie, c'est vraiment des personnes très 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 spéciaux. Et il n'y en a que 2 ou 3. Vraiment. Parce que je fais très attention avec qui je traîne et surtout avec qui je fais rentrer dans ma vie privée. J'ai aussi été énormément déçue des gens. C'est pour ça qu'avec le temps, j'ai appris à faire face aux critiques. J'ai pu construire pendant des années une carapace, un mur entre moi et eux. Du coup, les mauvais commentaires, ça rebondit. Ça ne m'affecte pas, ça rentre pas dans mon espace intérieur. Du coup, je trouve que c'est ça la clé. Une fois que les critiques ne te blessent pas, c'est là où tu commences à avancer. Parce que si tu écoutes les gens, si tu écoutes tout ce qu'ils disent de toi, tu vas jamais avancer. Parce que ces critiques-là, ils vont juste te faire repousser en arrière. En tout cas, c'est ma philosophie. Et depuis que j'écoute plus les autres et que je m'écoute à moi-même, j'ai une paix intérieure. Du coup, si je peux te donner un conseil, écoute-toi, pose-toi les bonnes questions et surtout fais un bilan de ta vie de temps en temps. Et pose-toi cette question, est-ce que je suis vraiment heureuse comme ça? Et si tu ne l'es pas, essaye de l'être d'une autre façon. Beaucoup de monde ont peur du changement. Ah si je quitte ça, ou je quitte mon boulot, je quitte mon pays, je vais perdre ça, je vais être loin de ma famille. On ne peut pas tout avoir. Du coup, des fois, les choix sont compliqués au début, mais après, on s'est dit qu'on a bien fait. En tout cas, moi, j'ai cette philosophie de vie. Ça me convient très bien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis bien dans ma vie, même si y a des fois où je suis triste, où je pleure, c'est normal. On ne peut pas être heureux tout le temps. On est juste... Par exemple, j'ai choisi de vivre à Bali. C'est vrai que c'est compliqué.
Des fois c'est compliqué parce que je suis loin de ma famille, loin de mes meilleurs amis avec lesquels j'ai grandi. Sincèrement, j'ai aussi beaucoup plus d'opportunités de travail, de l'influence en Europe, en France, en Espagne. Mais j'ai décidé de vivre ici à Bali parce que ce mode de vie me plaît, parce que sincèrement, je suis très heureuse ici, plus que n'importe où à l'heure actuelle. Ici à Bali, je me consacre aussi sur d'autres choses à part l'influence, mais ça je préfère le garder pour moi. La seule personne à qui je raconte tout, c'est à ma mère, et tant mieux, on n'a pas besoin non plus de tout raconter à tout le monde. Il faut aussi savoir garder les choses pour soi. Et du coup, mais c'est un choix que j'ai fait. Des fois, j'ai de la tristesse parce que je suis loin des gens que j'aime. Mais c'est là où j'ai envie d'être. Du coup, quand je vous dis qu'il faut faire des fois des choix, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Pour moi, la manifestation, c'est un acte hyper important. Je le fais tous les jours, vraiment. Genre, tous les soirs et tous les matins, je me pose et je manifeste vraiment ce que je veux avec tout mon cœur. Je ferme les yeux et j'imagine vraiment ce que je veux dans ma vie. Je dis pas que ça va se réaliser, mais l'intention est là. Du coup, quand vous avez une vraie intention qui sort du cœur, vous allez tout faire pour le faire. Pour que cette intention puisse se faire réalité. Mais il faut la manifester, il faut l'imaginer. Et après, il faut faire tout pour que ça arrive. Mais on commence avec la manifestation. On commence par la désirer. Et je le fais depuis très longtemps. C'est important. C'est comme une prière. On prie. Il faut. Voilà, quand on prie, vous voyez ce genre de commentaires. Pour moi, c'est le message le plus beau qu'on puisse me dire. Tout le reste, c'est secondaire. T'es belle, elle est jolie ta maison, tes enfants, ils sont beaux. Le vrai message que j'ai envie de dégager de mon corps, de mon âme, c'est ça. Et c'est aussi grâce à vous que je me sens libre et que je fais tout pour être qui je suis. Et aussi à des femmes qui m'inspirent dans mon quotidien. Mes copines les plus proches, mes copines d'ici, de Bali, mes copines du Maroc, de la France, que j'aime beaucoup. Mes vraies copines. Ma mère depuis toujours. Mais merci. Merci de comprendre le message en fait que j'ai envie de vous transmettre. Bon, c'était cool de vous parler un petit peu et surtout de m'ouvrir parce que c'est vrai que des fois j'ai du mal à parler de tout ça. Je pense que je dois le faire plus souvent parce que je me sens bien en le faisant et j'ai l'impression qu'on devient un peu plus proche. Et du coup, dites-moi si ça vous a fait plaisir que je puisse répondre en vidéo. Et voilà, du coup, moi, je vais y aller me coucher. Je vais me toucher et tout, parce que les enfants se réveillent tôt demain. Il y a école pour Maria. Du coup, avec Alma, on fera quelques petites activités. Et vendredi, elle pourra reprendre l'école avec sa sœur. Voilà, du coup, moi, je vous dis à demain. Parce qu'il est quand même tard. Il est 10h presque. Normalement, je dors à 8h30, 21h max. Buenos dias, familia. J'espère que vous allez bien. Nous, on est réveillés depuis 6h. Il y a un truc que je comprends pas. Chez moi, mes filles se lèvent hyper tôt. Genre à 6h. Chez leur père, à 7h30, 8h. La dernière fois, je suis allée le matin pour les déposer avec Vincent. Il était 8h moins quart. Et elle dormait encore. Et chez moi, ça, c'est jamais. Jamais. Genre, jamais, elles vont se réveiller à 8h. Toujours 6h. 7h, un miracle. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça chez les mamans. Je sais pas. Bon, je vais préparer le petit sac de Maria pour l'école. On a la gourde. Bon, la couche, pas besoin. Parce qu'en fait, Alma, elle va pas à l'école, elle va demain. Ça fera déjà une semaine. Même si, sincèrement, on peut y aller aujourd'hui parce qu'elle est plus malade.
Mais bon, l'école on m'a demandé si elle pouvait rentrer vendredi. Du coup, on fera ça. Voilà, je coupe à la peine les couches. On va mettre un petit goûter, un échange. La gourde, on va changer d'eau. Et une pomme, voilà. Ouais, j'adore les pommes. Ok, bien. Du coup, aujourd'hui, on va passer la journée avec Alma. Je vais passer la journée avec Alma quand je dis on, c'est on. Je vais passer la journée avec Alma. Maria va à l'école. On va prendre un petit déj avec des amis. Après, je vais l'emmener dans un kids club. Bon, c'est un petit resto qu'ils ont une petite partie pour les enfants, comme ça, elle joue un petit peu. Après, on revient à la maison pour qu'elle fasse sa sieste. On ira chercher Maria et après, on ira à la plage voir un sunset. Voilà, du coup, aujourd'hui, on va profiter de la plage avec mon amie. Parce que sa fille, en fait, c'est la meilleure amie de Maria. Elles sont dans la même classe. Et c'est vrai qu'après l'école, on fait souvent des activités toutes ensemble. C'est chouette. Aujourd'hui, on va y aller à la plage. Voilà, j'ai hâte. C'est trop beau ici, le sunset. Du coup, on est en train de faire des œufs, Maria, pour le petit-déj. Elle va te le prêter, mon amour. Bon, Maria, regarde. C'est pour vous. C'est sympa, non? Comme ça. Ok. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do.